C'est dans une vidéo postée sur YouTube que Chelsea Manning annonce sa décision. Son refus d'obtempérer pourrait lui valoir, et pour la 3e fois, une nouvelle incarcération. Je ne coopérerai pas avec ce jury, ni avec aucun autre grand jury. Soit je vais en prison, soit je tourne le dos à mes principes. La jeune femme, transgenre, n'est plus à présenter aux États-Unis. Ancienne analyste militaire, elle s'est rendue célèbre en 2010 pour avoir transmis à Julian Assange plus de 750 000 documents diplomatiques et militaires. C'est l'affaire Wikileaks, véritable onde de choc au retentissement planétaire. Le 11 avril dernier, le fondateur de Wikileaks est arrêté par la justice britannique à l'ambassade d'Équateur où il était réfugié, ouvrant là une nouvelle page de la procédure judiciaire. On le dit, dégoûtant, répugnant, insensible à toute tentative d'éradication. Un cafard. Il n'en fallait pas moins pour interrompre inopinément Rodrigo Duterte. Pas assez nuisible visiblement pour freiner durablement le président philippin, toujours aussi populaire en son pays. Le président demande votre soutien, de soutenir les candidats qui sont ici, qui s'engagent à soutenir l'administration, ses projets et son programme. Un programme qui n'a pas changé depuis l'accession de Rodrigo Duterte à la présidence en 2016, mais qui pourrait s'amplifier s'il emportait la majorité à la Chambre des représentants et surtout au Sénat qui lui résiste encore. Rien alors ne pourrait plus empêcher Rodrigo Duterte d'accentuer sa guerre meurtrière contre le trafic de drogue et mettre en œuvre sa promesse de rétablir la peine de mort, abolie en 2006 dans le pays. Un dimanche d'apparence ordinaire dans les rues de la capitale béninoise. Mais la présence policière toujours renforcée dans le quartier de Cadjehoun. Comme on le voit sur ces images amateurs, les forces de l'ordre bouclent les accès autour de la résidence de Thomas Boni-Yahi. L'entourage de l'ex-chef de l'État affirme qu'il n'a pas pu sortir depuis une dizaine de jours, depuis la répression meurtrière des manifestations qui ont eu lieu les 1er et 2 mai derniers. Des rebelles houthistes qui prennent la pause devant le port de Deïda. L'image est soigneusement mise en scène, mais elle est significative. Le retrait des forces rebelles yéménites des 3 principaux ports du pays a bien commencé. Ces 3 ports, les voici. Ils sont au cœur d'un bras de fer avec la coalition pro-gouvernementale.